À partir de quand est-ce qu'on peut dire je suis auteur? C'est quelque chose qui est pas quantifiable. En fait, si on réfléchit bien, moi ça fait plusieurs jours que je me pose la question, plusieurs mois en fait, parce que personnellement, le fait d'être auteur, si tu dis je suis auteur, si tu dis j'écris, la première question qu'on va te poser, c'est pas quel genre t'écris, comment est-ce que tu as su que c'était ce que tu aimais faire. Non, la première question qu'on va te poser, c'est quel livre tu as écrit qui est en librairie. Quel livre tu as écrit que je peux trouver pour voir comment t'écris. Et en fait, la notion qui est derrière, c'est tu ne peux être auteur que si on a un moyen de vérifier que tu es auteur. Cette question, elle me perturbe un petit peu parce que j'accorde énormément de poids au je suis. En fait, tout ce qu'on va dire sur soi a une influence, a énormément d'importance. Si je dis je suis bête, la personne elle va finir par se comporter comme une personne bête. Elle le proclame sur elle. On sait que les mots en fait ont une incidence sur l'eau. Et comme on est constitué de 70% d'eau, en fait tout ce qu'on va dire de je suis nous conditionne, en positif comme en négatif. Donc d'un côté, dire je suis auteur, ça fait partie de ma constitution dans le sens où c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est à ça que je passe la grande. S'il y a une activité autre que être maman et m'occuper des apprentissages de Janae, s'il y a une activité qui me prend du temps dans la journée, qui me prend énormément de place dans ma tête, c'est bien celle-ci. Donc pour moi, être quelque chose n'est pas en lien avec la rémunération. Or, aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, en fait, dans la tête des gens. Dans la tête des gens, si tu fais 6 ou 8 heures de pratique sportive, mais que tu n'es pas sportif professionnel, tu vas dire je fais du sport, mais les gens vont comprendre comme une passion à côté. Or, ça fait partie de la personne. Imaginez Van Gogh. Van Gogh, il a vendu peut-être 2 ou 3 toiles du temps de son vivant. Pourtant, il passait sa vie à peindre. Aujourd'hui, ses œuvres se valent des millions. Oups, pardon, j'ai failli trébucher, je suis dans la garrigue et des pierres. Donc aujourd'hui, ses œuvres, ses peintures valent des millions. Ses tableaux se vendent à des millions d'euros. Donc aujourd'hui, Van Gogh fait partie des grands peintres. Mais est-ce qu'à l'époque, les gens le considéraient comme un peintre ou pas? Moi, je pense que lui se considérait comme un peintre. Il faisait ça, en fait, même si il était dans la misère, même si ça ne lui permettait pas de manger avec les toiles qu'il vendait. C'était qui il était, en fait. Et c'est pareil pour les musiciens aujourd'hui. Alors, on va peut-être plus facilement dire... Quand on est musicien, je suis musicien, les gens vont te poser la question de quel instrument tu joues. Ils vont pas forcément te demander si tu joues en professionnel, c'est-à-dire si tu joues dans un orchestre, si tu es musicien pour un artiste et que tu fais des tournées avec, etc. Ils vont plus facilement accepter l'idée, peut-être parce que la musique est plus répandue, plus généralisée. Donc ils vont peut-être plus accepter l'idée que tu peux être pianiste ou guitariste ou voilà, musicien sans que c'est un lien avec une quelconque rémunération. À la rigueur, c'est peut-être la seule exception. Tout ça pour dire que aujourd'hui, moi, je peux pas me présenter en tant qu'auteur. Même si c'est, on va dire, ce qui occupe la majorité de mes pensées, ce qui occupe la majorité de mon temps, ce qui me fait, ce qui brûle en moi. Je peux pas dire aux gens, je suis auteur, parce que les gens ont besoin de quelque chose à quantifier, ont besoin de quelque chose à quoi se raccrocher pour coller à l'image de qui tu es. Et pourtant, ça, moi, je pense que c'est vraiment une conséquence de notre société d'aujourd'hui. C'est qu'en gros, on te définit par ton activité rémunératrice. Et tout ce que tu fais à côté, c'est de la passion, c'est du loisir. En fait, ça a inversé la tendance. Avant les loisirs, les gens exerçaient le métier pour lequel ils étaient doués. Bon, on va pas idéaliser, il y a toujours eu des gens qui ont fait parce que ils ont repris l'entreprise des parents, parce qu'ils n'avaient pas trop le choix par rapport à la classe sociale dans laquelle ils étaient nés. Et voilà, on va pas non plus se mentir, mais aujourd'hui, on a la possibilité de faire quasiment ce qu'on veut. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Mais on est quand même éduqué pour, dans nos pensées, dans notre façon de voir la vie, pour avoir un travail qui va nous rapporter de l'argent, qui va nous permettre d'avoir à manger, d'avoir une maison, de partir en vacances, etc.
Et à côté, s'il te reste du temps, pour ton bon plaisir, tu peux faire une activité, voilà, une autre activité. Peinture, musique, sport, écriture. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a des personnes qui vont écrire toute leur vie, ça va pas du tout être l'activité rémunératrice qu'ils ont. Mais c'est ce pourquoi ils sont nés, ou en tout cas c'est ce qu'ils vont ressentir et ils vont écrire. Et il y a peu de gens qui vont les lire. C'est pas grave, pour moi ça fait partie de qui ils sont, tout comme ces personnes, tout comme une personne peut être, je sais pas moi, sensible, euh, peut être généreuse, peut être joviale, voilà, ce genre de choses. Et ben, elle peut être écrivaine parce que c'est sa manière d'exprimer ce qu'elle a en elle, c'est sa manière de raconter des histoires, c'est sa manière d'apporter au monde, c'est sa manière de recevoir aussi et de progresser. Donc voilà, c'est une réflexion qui n'a pas pour but de vous imposer ma vision des choses, hein, c'est juste se poser la question, à partir de quand quelqu'un peut dire qu'il est auteur? Moi, je me considère comme auteur depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis que j'ai eu ce gros déclic, depuis que j'ai écrit Les Déboussolés Anonymes, depuis que je me suis autorisée à écrire une histoire, que j'ai aimé ça et que je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais faire que ça de ma vie. Après, il y a des contraintes, il y a plein de choses qui font que... Mais à partir de là, je me suis dit, je suis auteur. Je ne suis pas auteur professionnel parce que mes livres ne se retrouvent pas dans des librairies, je gagne aucun argent avec ces livres pour l'instant, mais je me considère déjà comme auteur. Par contre, je ne peux pas me présenter en tant qu'auteur. J'en parlais l'autre fois avec ma mère, elle me disait, mais en fait, peu importe que tu te présentes ou pas en tant qu'auteur, ça ne change pas qui tu es. Quand tu te présentes aux gens, tu dis pas toutes les choses que tu es. D'ailleurs, moi, j'ai toujours eu un problème pour me présenter, hein. Toujours. Parce que je suis plein de choses à la fois, j'aime pas être enfermée dans une seule boîte et il faut dire que je suis pas dans une seule boîte. Je suis quoi? Au fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quel est ton travail? Alors je suis blogueuse, je fais des vidéos sur YouTube, j'accompagne des parents et des enseignants pour les apprentissages des enfants, je suis maman. Je suis maman à la maison, dans le sens où, oui, je suis à la maison avec ma fille, donc ça me prend quand même beaucoup de temps et c'est beaucoup de choses. Mais avant tout ça, je suis une femme, j'ai aussi mes propres aspirations, mes propres rêves. Je suis aussi une épouse, je suis aussi j'allais dire une vagabonde, une nomade. En fait, toutes ces choses me constituent et toutes ces choses ne rentrent pas dans une boîte. Et celle d'auteur, eh ben, elle se rajoute dedans. Elle se rajoute dedans, mais les gens ne peuvent pas forcément la comprendre. Alors du coup, quand je me présente, je réponds jamais la même chose en fait. Je sais pas trop ce que je réponds. Mais c'est pas grave parce que même le jour où, je sais pas moi, imaginez, c'est un grand rêve que beaucoup d'auteurs nourrissent, mais imaginez vos livres ont du succès, un jour vos livres ont vraiment du succès, etc. Est-ce que je me définirais que comme ça? Je sais pas, parce que c'est pas parce que j'écris, c'est pas parce que maintenant c'est quantifiable que ça veut dire que je ne suis plus que ça. C'est très très complexe comme question. Voilà, j'ai hâte de lire vous votre avis sur ce sujet et que vous me disiez ce que vous pensez. À partir de quand est-ce qu'on est auteur? Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!